Amis de la revue de presse, bonjour. Suite aux différentes sorties et interventions du président Nicéphore Dieudonné Soglo au sujet de la crise sociopolitique actuelle, d'anciens collaborateurs et autres personnalités sont montés au créneau afin de rappeler à l'ordre l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo. L'autre vision donne le ton en faisant savoir qu'à travers une lettre ouverte qui lui est adressée, ses anciens collaborateurs estiment que les discours tenus par le président Soglo dans le cadre de l'organisation et du déroulement des dernières élections législatives s'opposent à son image de marque découlant de son passage légendaire à la tête du Bénin. Ce même journal ajoute que les signataires de cette lettre non seulement désavouent le président Soglo au sujet de son appel à l'étranger pour intervenir dans les affaires intérieures du Bénin, mais aussi son association à l'ancien président Boni Yayi pour défier l'actuel président de la République, Patrice Talon. Pour ce fait, le quotidien Le Potentiel, par sa manchette du jour, invite le président Nicéphore Dieudonné Soglo à changer de posture. Face à une supposée implication du président Boni Yayi dans les affaires de violence post-électorale du 1er et 2 mai, l'avocat du président d'honneur du parti FCBE, Maître Atita, semble reconnaître la culpabilité de son client. Titre à sa une le quotidien Le Potentiel. Le quotidien Le Routier révèle les aveux de Maître Kato Atita sur l'implication avérée de Yayi, mais insiste tout de même que son client ne doit pas être le seul à porter le chapeau. Face à toutes ces actions qui tentent de mettre en péril la lumière démocratique qui luit sur le Bénin, la société civile de son côté s'inquiète et appelle à la paix. Pour cela, Fraternité nous informe de la déclaration du groupe de réflexion alternative et prospective dirigé par le professeur Roch Nyaoui qui affirme, je cite, « La démocratie n'a d'autre raison ni finalité que d'être un dialogue institué ». Fin de citation. Et pour ramener cette paix et cette cohésion nationale, le quotidien La Dépêche voit une responsabilité totalement engagée du président Patrice Talon. Ce journal précise que la dégradation du climat social et politique révèle de la seule et exclusive responsabilité du chef de l'État, seul élu du peuple. Et pour finir, comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi dans les locaux du Palais de la Marine. Au cours de cette réunion, d'importantes décisions ont été prises, notamment celles relatives à l'amélioration de l'accessibilité des communications. L'autre vision précise dans ces colonnes que cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture relatifs au sous-secteur. Amis internautes, c'est sur ces notes du Conseil des ministres que nous mettons un terme à cette revue. Merci de nous avoir suivis et à demain.